Eh bien, le bonjour à tout le monde, en haut comme en bas. Donc, me voilà partie pour aller travailler ce matin. Et je viens juste d'avoir une sorte de conversation, comme il peut m'arriver d'en avoir quelquefois, avec ce que certains appellent l'astral. Bien, je viens d'avoir une petite, un petit règlement de compte avec l'astral là. Donc, ce qui se passe, c'est que depuis quelques jours, je suis, je vais pas dire harcelée, parce que c'est pas le cas, évidemment, c'est par des gens que j'aime tellement. Mais en fait, on m'envoie que des questions ou des invitations à regarder les choses qui concernent l'astral, le monde des médiums, le monde paranormal. Alors comme ça fait quelques semaines que je suis censée faire une troisième petite vidéo pour expliquer la vidange de l'astral, et que je rechigne un peu à faire ça, parce que tous ces sujets-là, ça m'intéresse pas beaucoup. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une crainte derrière, bien sûr, évidemment. Mais voilà, enfin, c'est des sujets qui sont tellement mal compris, qui font tellement peur, qui fascinent, ce qui fait que ça me plaît pas beaucoup de parler de ça, parce que c'est un sujet qui va forcément fâcher, les gens qui y croient pas. Je m'excuse, je vous regarde pas parce qu'il y a quand même la route devant. Ça va fâcher les gens qui n'y croient pas, parce que bien sûr, je vais passer pour une débile mentale, folle furieuse, illuminée et tout ça, parce que j'ai l'air de croire à des choses qui n'existent pas. Et puis ça va fâcher aussi ceux qui croient au monde de l'âme et tout ça et tout ça. Voilà. Bon, ça a commencé par il y a début mi-octobre. Quelqu'un qui vient me voir au travail et qui me pose des questions évidemment sur son enfant, un garçon de 20 ans qui est mort d'une crise d'épilepsie, lors d'une crise d'épilepsie, d'un arrêt cardiaque forcément, parce que le choc électrique épileptique était trop intense pour que il arrive à encaisser ça, parce qu'il faisait des crises à répétition et le cœur a fini par lâcher. Voilà. Et il avait que 20 ans. Bon. Et cette personne vient me voir au boulot en me disant est-ce que tu crois que les impressions que j'ai qu'il me contacte peuvent être exactes et tout ça. Enfin, elle n'a pas forcément commencé tout à fait comme ça. Elle m'a demandé si je croyais au magnétisme, aux choses comme ça d'abord, là, pour essayer de tâter le terrain. Et puis elle a fini par aller droit au but. Donc voilà, est-ce que c'est vrai que le monde des esprits existe? Est-ce que nos chers disparus sont encore vivants quelque part dans l'au-delà, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est très délicat, Moi j'ai une réponse qui ne plaît pas beaucoup. Enfin bon, je lui ai pas dit exactement. Enfin je lui dis fais attention à pas trop rêver quand même, tu vois. Je dis ok, t'as des contacts, tu ressens des choses, c'est bien. Mais fais attention à pas tomber dans le rêve, quoi. Dans le rêve que c'est absolument réel, etc., etc. C'est quand même assez piégeux, ça. Je regarde à quelle vitesse je vais. Voilà. Bon. Moi, ce que je ressens là-dessus, c'est qu'on est tous dans un monde, de toute façon, de mémoire. Même la matière est un monde de mémoire. Et d'ailleurs, j'ai eu aussi une conversation il y a un peu plus longtemps avec ma fille. Mon fils était là aussi, lui aussi il m'apporte beaucoup de choses, mais c'est vrai que là c'est ma fille qui a eu un éclair de génie. Alors je lui ai expliqué la manifestation de l'énergie en trois plans, parce que l'énergie se divise en trois. Elle est d'abord une, ensuite elle se diabolise, c'est-à-dire elle se divise en deux, c'est ça le terme diabole, c'est être capable d'être deux, diable. Donc elle se divise et ensuite, une fois divisée en deux, elle est dans la manifestation, c'est-à-dire dans l'exécution du programme énergétique, et ensuite dans l'actualisation, c'est-à-dire dans la différenciation expérientielle. Donc ça c'est de l'astrophysique. Et ensuite, je lui explique un peu tout ça, et puis de fil en aiguille, on discutait donc de ces trois plans énergétiques, et elle en arrive à me dire, mais enfin, mais
La matière, là, que tu me dis, là, l'âme a tiers, donc on est dans un tiers à chaque fois. Dans la matière, on est dans le tiers, dans le monde de l'âme, on est dans le tiers, et dans le monde de l'esprit, on est dans le tiers. Évidemment, le monde de l'esprit, c'est plus que le tiers, mais c'est une façon de diviser les choses pour arriver à comprendre comment tout ça se manifeste. Et elle me dit, mais en fait, le but, c'est pas la matière, c'est la moitié. Voilà, le génie, voilà. On n'a pas besoin de maître aujourd'hui, on a des enfants. Voilà, ça suffit. Donc voilà, c'était dit et ça a fait son petit chemin. Et j'ai compris à ce moment-là comment allait se réaliser la vidange de l'astral. Et ce matin, donc, j'étais en conversation parce que l'information venait de manière très très forte sans que je réfléchisse à quoi que ce soit. Et du coup, j'ai compris qu'il fallait que je m'adresse à l'astral parce que l'astral étant un espace de mémoire électromagnétique ces mémoires sont fixées sur des supports minéraux, mais minéraux gazeux, plasmatiques, etc. C'est-à-dire un petit peu éthériques, mais c'est quand même des supports qui peuvent contenir l'information, genre des cristaux, quoi. Mais sauf que c'est un degré fréquentiel qui n'est pas celui que l'on connaît nous ici. Nous ici, on stocke les datas, on les stocke sur des supports minéraux en général. Voilà, aujourd'hui on en est sur la silice beaucoup, et puis sur, je sais pas, enfin bon, des minéraux très 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 conducteurs d'électricité qui arrivent à stocker énormément de mémoire, de data sur une surface très 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 petite. C'est pour ça qu'on assiste à une miniaturisation des supports d'information tels que les téléphones, les ordinateurs et tutti quanti. Donc ça, c'est grâce à des minéraux qui sont très puissants pour conduire l'électricité. Car l'électricité est de l'information. L'information est de l'électricité. Et elle peut être gravée, elle peut être supportée par... Me voilà rendu en ville. Donc elle peut être supportée par des éléments minéraux. Et donc dans le monde de l'astral, c'est pareil. Il y a des supports magnétiques, donc des supports d'information, qui contiennent, enfin c'est comme des cassettes qui contiennent les entités. Voilà. Les entités, c'est des identités passées qui n'existent plus, mais qui sont mémorisées. C'est comme c'est une bibliothèque akashique, moi j'appelle ça la bibliothèque akashique, auquel tout le monde a accès, c'est-à-dire que les vies antérieures, elles ne sont pas individuelles. Vous avez accès, quand vous avez accès avec un médium ou je ne sais quoi, à des vies antérieures ou avec des hypnoses régressives, vous accédez à des vies soi-disant antérieures, enfin si elles sont antérieures dans le sens où elles ont existé dans le passé, mais elles sont mémorisées dans une bibliothèque qui est disponible à tout le monde. Donc quand on a en mémoire quelque chose qui nous revient comme ça, on croit qu'on a vécu ça. Enfin oui, on l'a vécu en quelque sorte parce que on est tous connectés par le champ intriqué du quantique. Donc forcément, on a tous vécu ce que tout le monde a vécu. Vu qu'on est tous connectés à la même chose. Donc on ne peut pas dire que c'est un mensonge qu'on ait vécu ces mémoires, ces vies antérieures, mais on ne les a pas vécues de façon individuelle, au niveau cellulaire, au niveau même des atomes. Enfin, les atomes de Jules César, même si vous avez la mémoire d'avoir été Jules César, vous n'avez pas en vous les atomes forcément de Jules César. Voilà. Donc il faut vraiment comprendre ça. Donc ça, ceci étant dit, je casse pas pour autant la réincarnation. Elle est en partie vraie, mais en partie fausse. De toute façon, rien n'est vrai, rien n'est faux. Tout est potentiellement recevable. Donc en fait, comment passer de la matière à la moitié ? Tout un programme, évidemment. Donc on est ici, oui, donc je parlais ce matin de ce qui est venu comme information par rapport à ça. Et je me suis donc adressée à l'astral en leur expliquant que c'était fini de nous faire peur. C'était fini de nous faire peur. Parce que c'est vrai que là, les choses qui m'ont été adressées par des êtres humains étaient de l'ordre de la fascination, pas forcément de la crainte, mais de l'ordre de la fascination. C'est-à-dire que j'ai fait des rencontres de personnes dernièrement
qui sont totalement pognés avec l'astral et auxquels l'astral donne des pouvoirs, des dons, des capacités, etc. Et ils sont un petit peu convaincus effectivement d'être en lien avec le monde éthérique, etc. Avec l'esprit. Bien sûr, tout est esprit, donc il n'y a pas à dire que c'est que de l'astral. Il n'y a jamais que de l'astral, puisque l'astral c'est un outil utilisé par l'esprit et qu'il y a de l'esprit dans l'astral. Parce que la substance de tout c'est l'esprit. Donc la substance de l'astral c'est aussi l'esprit, sauf que c'est à basse fréquence. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de... C'est ça la seule différence. Après, il n'y a pas de clivage au-delà de ça. Donc toutes ces personnes m'envoient des trucs ou me laissent être témoin d'exorcisme ou de choses de ce genre. Alors bon, j'ai mon regard là-dessus, bien évidemment, je respecte, mais je n'adhère pas, je ne suis pas impressionnée par ces manifestations de pouvoir surnaturel, etc. Et puis les vidéos qu'on m'envoie aussi ont trait à ça, sur des portails spatio-temporels qui donneraient effectivement des capacités à l'être humain. Faut faire vachement attention à ça, quoi. On a un petit peu tendance à croire que les pouvoirs donnés par l'astral sont des pouvoirs donnés par l'esprit à une plus haute fréquence. Oui, non. Évidemment, c'est toujours de l'esprit, mais non, voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes fasciné, où vous avez une sorte de crainte ou une espèce de déférence par rapport à quelque chose qui vous semble être au-dessus de vous, vous êtes forcément manipulé. Et quand vous êtes manipulé, vous êtes dans les basses fréquences de l'esprit, c'est-à-dire dans l'astral. Donc la manipulation, moi je suis désolée, mais ça ne m'intéresse pas, c'est terminé ces histoires-là, à quelque niveau que ce soit. Donc c'est pas que ça m'intéresse pas toutes ces choses-là, je suis vachement intéressée, oui, parce que ça fait partie de tous les trucs de la manifestation, donc il n'y a pas de souci. Mais attention, voilà. Donc de plus, pour passer de la matière à la moitié, donc, il nous faut comprendre que l'astral ne va plus nous manipuler, mais que nous allons manipuler l'astral. Pas dans le sens que nous allons tromper l'astral comme l'astral nous a trompés, mais dans le sens où nous allons instruire l'astral de son rôle, c'est-à-dire que l'astral a été utilisé par l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit a programmé l'astral pour que l'astral nous fasse peur et nous maintienne dans l'ignorance, pour nous protéger de la puissance de l'esprit. Parce qu'il nous fallait être protégés de ça, parce que l'esprit étant tellement fort, on ne pouvait pas le supporter à la moitié. Et on n'est encore pas rendu à ce que le corps puisse encaisser la moitié de l'esprit. Donc on est toujours à la matière, grâce à l'astral qui nous protège. Mais l'astral n'est pas au courant qu'il nous protège, et donc il continue à jouer son rôle de méchant pour nous faire peur et nous manipuler, nous fasciner, nous vampiriser aussi notre énergie. Enfin, il joue bien son rôle, quoi. Il y croit à fond, mais maintenant il va falloir lui expliquer à l'astral qu'il a été utilisé par l'esprit, par cette espèce de petit fourbe de l'esprit, voilà. Donc, à un moment donné, parce que l'esprit, c'est de l'énergie indifférenciée et qui n'a qu'une idée en tête, c'est de s'incarner à la moitié. Et il va tout faire pour y arriver. Mais maintenant, au point où nous en sommes, il va falloir prendre la main pour arriver à cette fameuse moitié, à la moitié. Il va falloir prendre la main parce qu'en fait, il faut savoir que nous ne sommes pas seulement que l'ego, nous sommes aussi l'esprit. Alors ça, je sais que c'est un petit peu compliqué à encaisser, mais à un moment donné, il va falloir s'en rendre compte. Donc, on est rendu là à accéder à cette conscience-là, et quand on va accéder à cette conscience-là, on sera capable de commander l'esprit, de le contrôler, mais ça va passer par le contrôle de l'astral, parce que l'astral doit donc être vidangé, c'est-à-dire doit être vidé de ses mémoires négatives. Alors, pas dans le sens où il n'y aura plus la mémoire de l'expérience négative, quelle qu'elle soit, de toutes les humanités qu'on peut exister. Ça sera toujours disponible dans le champ akashique, dans le subatome, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça ne sera plus impressionnant. Voilà.
Donc l'astral va se transformer dans ce sens-là, c'est-à-dire que les entités qui occupent l'astral vont être de plus en plus informées qu'elles sont plus là pour nous faire peur ou nous vampiriser, mais qu'elles sont là pour être nos alliés. Donc ça change quand même la donne. Elles sont là pour être nos alliés et petit à petit prendre elles-mêmes conscience, ces entités, ces mémoires électromagnétiques qui sont à moitié réelles, prendre conscience que ce sont des sections d'énergie qui vont à nouveau s'incarner avec une partie de cette conscience que l'astral c'est pas vraiment des entités réelles, quoi. C'est-à-dire que ces mémoires électromagnétiques, elles vont prendre de plus en plus conscience qu'elles ne sont qu'esprit et qu'elles ne sont pas identités, c'est-à-dire des personnages. Les personnalités vont même disparaître de l'astral. C'est-à-dire que la personnalité va disparaître des êtres sur Terre, mais elle va aussi disparaître des entités astrales. Donc la personnalité, c'est vraiment quelque chose qui va être... Alors, la personnalité, c'est ça qui est empreint d'émotivite. Et quand je dis émotivite, beaucoup entendront émotivité. Et effectivement, c'est de l'émotivité, l'émotivite. Mais l'émotivite, c'est de l'inflammation de l'émotion. L'émotion étant l'e-motion, c'est-à-dire le mouvement de l'énergie, c'est-à-dire l'esprit. Donc l'émotion, c'est de l'esprit. Mais cette émotion, elle est toujours chaude. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'émotion froide, c'est de l'émotion qui s'échauffe, donc c'est un échauffement. Toutes les maladies sont des échauffements, c'est-à-dire des chaleurs. C'est pour ça qu'on produit de la chaleur quand on est malade. Parce qu'il y a une inflammation quelque part, donc une plus grande chaleur va lutter contre l'inflammation. Et toute inflammation est censée produire une incapacité. Voilà. Donc si on veut retrouver notre puissance, il faut faire disparaître la chaleur, en quelque sorte. On peut dire un peu ça comme ça. Et c'est pour ça qu'on va vers la fusion froide, et non pas la fusion chaude, c'est-à-dire on ne va pas vers la scission de l'atome, on va vers la réunification de l'atome en fait. C'est tout à l'envers de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Mais ça peut passer que par la prise de conscience des mécanismes de la psyché qui dominent en fait, qui sont à la fois le résultat de la production nucléaire de l'atome, mais qui en sont aussi la clé. C'est-à-dire que l'atome est à la fois la porte, la serrure et la clé. Alors l'atome produit la psyché, a fortiori, en définitive, en aval comme on dit, mais en amont, l'atome est une conscience, enfin il y a une conscience dans l'atome, c'est-à-dire de l'autre côté du noyau de l'atome, il y a une conscience qui dirige tout ça, qu'on appelle l'énergie, on l'appelle l'esprit, mais l'esprit c'est pas l'énergie. L'esprit c'est le mouvement de l'énergie. Mais bon, c'est vrai qu'on continue à l'appeler l'esprit, c'est pas bien grave, si on se comprend ça va. Donc c'est vrai que moi si je continue à vous dire l'esprit ceci, l'esprit cela, je penserai intérieurement c'est l'énergie qui se meut dans l'esprit. Parce que l'esprit c'est un petit peu le véhicule de l'énergie en fait, on va dire. Enfin en tout cas c'est son mouvement. Si ce n'est son véhicule, c'est en tout cas son mouvement. Les véhicules de l'énergie, c'est plutôt la matière qui deviendra la moitié. Et l'esprit, c'est tous les mouvements imprimés par ces véhicules. Donc nous sommes concernés au premier chef en tant qu'ego, en tant que personnalité qui va devenir la personne. Et quand on deviendra la personne, effectivement, on sera plus dans la moitié que dans la matière. Voilà, voilà. Et ben c'est un petit peu à peu près tout. Et donc tous ces esprits, toutes ces mémoires qui sont nos chairs disparues, ou ceci, cela, ça va finir par s'incarner parce que c'est de l'énergie, c'est tout. Et à un moment donné, l'énergie, il faut qu'elle s'incarne. Et elle va s'incarner à la moitié. Pour le moment, elle est incarnée à la matière, mais ça va devenir une incarnation à la moitié. Et ça, merci ma fille, parce que franchement, je pense que... Et elle m'a dit ça d'une manière, mais enfin maman, mais tu comprends rien ou quoi, la matière, on s'en fout, c'est la moitié qu'il nous faut. Eh ben oui. Bon ben bye bye, parce que maintenant je ne vais pas tarder à arriver à mon boulot. Je vous souhaite une bonne journée, et c'est quand même pas taper un